Ouvrons notre Bible au livre de Psaume, chapitre 28 et 29. Psaume 28 et 29. Certitude de l'exaucement de la prière. Certitude de l'exaucement de la prière. Psaume 28. Psaume 28, versets 1 à 5. Une prière en détresse. Versets 3 à 4. David prend la décision de ne pas s'associer avec les méchants. Et il tente intentionnellement de se distancier d'eux dans cette prière. David est très sérieux dans la prière. Observez sa foi dans la prière. Sa prière c'est Yahweh est mon rocher sur lequel je bâtis mon espoir. Les croyants ne doivent pas se reposer tant qu'ils n'ont pas reçu un signe que leurs prières sont entendues. David prie pour qu'ils ne soient pas comptés parmi les méchants. Il veut que Yahweh fournisse la rétribution pour tout le mal qu'ils ont fait. Ils semblent particulièrement méprisables parce qu'ils vont feindre la gentillesse envers les autres alors qu'ils se mêlent et qu'ils sont pleins intérieurement, sont pleins de malice. Il dit, sauve-moi d'être empêtré dans les pièges qu'ils m'ont tendus. Sauve-moi d'être infecté par leurs péchés et de faire comme eux. Seigneur Yahweh, ne me laisse jamais utiliser ces arts de tromperie et de trahison pour ma sécurité comme il les utilise pour ma ruine. Les vrais croyants redoutent le chemin des pécheurs. Les meilleurs sont conscients du danger qu'ils courent lorsqu'ils sont écartés. Ils se sont écartés du chemin de Dieu. Nous devrions tous prier sincèrement Yahweh pour sa grâce de nous protéger. Ceux qui prennent soin de ne pas s'associer avec les pécheurs dans leurs péchés ont des raisons d'espérer qu'ils ne recevront pas les plaies des pécheurs. David parle des justes jugements de Yahweh sur les ouvriers de l'iniquité au verset 4. Ceci n'est pas, il ne le fait pas en utilisant le langage de la passion ou de la vengeance. C'est une prophétie et qu'il viendra certainement un jour où Yahweh punira tout homme qui persiste dans ses mauvaises actions. Les pécheurs seront comptés non seulement pour le mal qu'ils ont fait, mais pour le mal qu'ils ont conçu et ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le mépris des œuvres de Yahweh est la cause du péché des pécheurs et devient la cause de leur perte. Psaume 28, versets 6 à 9. Remerciement pour la délivrance. Avec peu de doute que les actions des méchants apporteront leur jugement, David commence à louer Yahweh. À ce stade, David est convaincu que Yahweh avait effectivement entendu sa prière. Est-ce que Yahweh a entendu notre supplication? Telle devrait être notre... Au fur et à mesure qu'on prie, on devrait toujours se poser cette question. Bénissons alors son nom. Yahweh est ma force pour me soutenir et m'entraîner à travers tous mes services et toutes mes souffrances. Le cœur qui croit vraiment se réjouira grandement en son temps. Nous devons attendre la joie et la paix en croyant. La joie et la paix en croyant.
Yahweh en aura l'éloge. Nous devons donc exprimer notre gratitude. Les saints se réjouissent du confort des autres ainsi que du leur. Nous tirons encore plus davantage de la lumière du soleil et de la lumière du soutien de Dieu parce que les autres y participent. Le psalmiste conclut par une prière courte mais complète. Le peuple de Yahweh est son héritage et précieux à ses yeux. Il prie que Yahweh les sauve, qu'il les bénisse de tout bien, et spécialement de l'abondance de ses ordonnances qui sont une nourriture pour l'âme. Et que Yahweh dirige leurs actions et prévale dans leurs affaires pour de bon. Aussi, qu'il les élève pour toujours, non seulement ceux de cet âge, mais son peuple de tous les temps à venir. Élève-les aussi haut que le ciel. Là et là seulement, les saints seront élevés pour toujours, jamais plus pour couler ou être déprimés. Sauve-nous, Seigneur Yahshua, de nos péchés. Bénis-nous, fils d'Abraham, avec la bénédiction de la justice. Nourris-nous, toi, bon pasteur des brebis, et relève-nous de la poussière, ô toi, qui est la résurrection et la vie. Psaume 29. Exhortation pour donner gloire à Dieu. Versets 1 à 2. L'attention de David commence et reste et repose sur la puissance de Yahweh. Alors que le psalmiste observe une puissante tempête qui traverse son emplacement, il enregistre ses pensées dans ce psaume. La puissance de la tempête approchant rappelle à David la puissance de Yahweh. Il commence par défier les puissants pour attribuer gloire et force à Yahweh. Il s'agit très probablement d'une référence aux anges qui entourent la Yahweh, qui sont dans la présence de Yahweh. On les appelle les chérubins. Peut-être que le commentaire s'adresse à des gens qui se considèrent comme grands et puissants et qui devraient s'humilier devant Yahweh. Les puissants et honorables de la terre sont particulièrement tenus d'honorer et d'adorer Yahweh. Mais hélas, peu tentent de l'adorer dans la beauté de la sainteté. Quand nous viendrons devant Yahweh comme le Rédempteur des pécheurs, dans la repentance, la foi et l'amour, il acceptera nos services défectueux, pardonnera le péché qui s'attache à eux et approuvera cette mesure de sainteté que le Saint-Esprit nous permet d'exercer. Nous avons ici la nature du culte religieux. C'est donner à l'Éternel Yahweh la gloire de son nom. C'est ça le culte religieux. Nous devons être saints dans tous nos services de piété, dévoués à Dieu, à sa volonté, à sa gloire. Il y a une beauté dans la sainteté et cela met la beauté sur tous les actes d'adoration. Le psalmiste expose ici la domination de Yahweh dans le royaume de la nature. Versets 3 à 7. La tempête est appelée, je cite, la voix de Yahweh. La voix de Yahweh, fin de citation. D'abord, elle tonne sur les eaux qui,
selon David, aurait été la mer Méditerranée. Puis, en puissance et majesté, la tempête souffle au Liban, où elle brise de puissants cèdres. La terre semble se déplacer sous la furie de la tempête. Sirion est un autre nom pour le mont Hermon. Le Liban est aussi une montagne. Pendant ce temps, l'éclair clignote au-dessus de la tête. Dans le tonnerre, l'éclair et l'orage, nous pouvons voir et entendre la gloire de Yahweh. Que nos cœurs soient ainsi remplis de grandes et hautes et honorables pensées de Yahweh, dans l'adoration sacrée de qui la puissance de la piété, la puissance de la piété consiste tellement. Ô Yahweh notre Dieu, tu es très grand. Le pouvoir de la foudre est égal à la terreur du tonnerre. La crainte causée par ces effets de la puissance divine devrait nous rappeler le pouvoir puissant de Yahweh. On pourrait dire la puissance puissante de Yahweh. La faiblesse de l'homme et la condition sans défense et désespérée des méchants au jour du jugement. Mais les effets de la parole divine sur les âmes des hommes, sous la puissance du Saint-Esprit, sont beaucoup plus grands que ceux des orages dans le monde de la nature. Ainsi, les plus robustes sont rendus tremblants, les plus orgueilleux sont abattus, les secrets du cœur sont mis en lumière, les pécheurs se convertissent, les sauvages, sensuels et impurs deviennent inoffensifs, doux et purs. Si nous avons entendu la voix de Yahweh, et si nous avons fui pour trouver refuge dans l'espérance qui est devant nous, souvenons-nous que les enfants n'ont pas besoin de craindre la voix de leur père lorsqu'il parle avec colère à ses ennemis. Pendant que ceux qui tremblent sont sans abri, que ceux qui demeurent dans son refuge le bénissent pour leur sécurité, attendant avec impatience le jour du jugement sans consternation, comme Noé dans l'arche. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Vous priez chaque point de prière plusieurs fois, pas nécessairement une fois comme je le fais ici. À toi, Seigneur Yahweh, je fais appel. Tu es mon rocher. Ne me fais pas la sourde oreille au nom de Yahshua le Messie. Car si tu gardes le silence, Père Yahweh, je serai comme ceux qui descendent dans la fosse au nom de Yahshua le Messie. Écoute mon appel à la miséricorde. Quand je t'appelle à l'aide, Yahweh Elion, alors que je lève mes mains vers ton lieu très saint, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, ne m'emporte pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent cordialement avec leurs voisins, mais hébergent la méchanceté dans leur cœur, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, rétribue-les pour leurs actions et pour leurs actes maléfiques, au nom de Yahshua le Messie. Rétribue-les pour ce que leurs mains ont fait et rapporte sur eux ce qu'ils méritent, au nom de Yahshua le Messie.
Parce qu'ils n'ont aucune considération pour les œuvres de Yahweh et pour ce que ses mains ont fait. L'Éternel Shaphat les démolira et ne les reconstruira jamais au nom de Yahshua le Messie. Louange au Seigneur Yahweh, car il a entendu mon appel à la miséricorde au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Magen Yahweh est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui et il m'aide au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur bondit de joie et avec ma chanson je loue Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Magen est la force de son peuple, une forteresse de salut pour son oint au nom de Yahshua le Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, Père Yahweh. Sois leur pasteur et porte-les pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Père, nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.